Alors, j'avais donc envie d'être romantique, chère Catherine Trottmann, mais nous sommes vendredi, et le vendredi, c'est... Ravioli. Le percerie. Eh bien non, je ne parlerai pas de Julien Lepers parce que je n'ai pas envie de recevoir des lettres de mamie à l'écriture appliquée avec des pleins et des déliés, avec sur l'enveloppe des timbres au profit de l'UNICEF, des mamies à qui je fais de la peine au point que je me demande combien de fois je devrais dire que j'aime Julien Lepers. Enfin ça c'est peut-être un peu exagéré, mais je l'aime bien et vous savez pourquoi? Parce que Julien est le reflet drôle et amplifié par l'image de nos petits travers, de ses lacunes culturelles, qui nous complaît, qu'on essaie de cacher maladroitement, et puis de ce sentiment infiniment enfantin de faire croire à ceux qu'on aime qu'on est plus brillant que la réalité. Donc là, maintenant que je l'ai rendu sympa, on va bien se foutre de sa gueule, tranquillement. Cette semaine, Julien Lepers nous a gâtés dans le genre « j'y connais rien, mais je fais semblant ». Par exemple, l'autre jour, il reçoit une Toulousaine qui aimait Claude Nougaro. Il lui dit « ah oui, Nougaro, c'est normal, vous devez aimer la chanson sur la ville de Toulouse ». La fille répond « oui, mais tout ». Sous-entendu, j'aime la chanson sur Toulouse, mais j'aime tout le répertoire. L'autre qui avait oublié de mettre son audio zoom de Phonax, il avait compris Tours. Donc il se dit, merde, Nougaro a écrit une chanson sur la ville de Tours, je suis pas au courant. Je vais faire semblant de connaître, pour pas avoir l'air con. Alors il répond à la fille, ah oui, Toulouse, quelle belle chanson, et Tours aussi. À Tours, même les mémés aiment la castagne, tout ça. Mais enfin, bref. Donc hier, pareil, il reçoit un jeune beurre, et l'autre, pour chambrer Julien, lui dit « je sais que vous aimez le rap ». Alors, le père se vexait, « bah oui, bah, bien sûr, j'aime le rap ». Alors l'autre lui dit « le groupe 113, vous connaissez ?» Vous vous souvenez, il avait les victoires. Groupe 113, Julien, « bah bien sûr que je connais le groupe 116 ». Alors, l'autre dit « non, 113, bien sûr je connais, 113, pas de problème, il réalisait. Bon. Il y a 3 jours, il demande à un candidat ses loisirs. L'autre, l'escalade. En voyant le type, on avait compris que c'était le genre à aller le dimanche matin à Fontainebleau, vous voyez, c'était pas Frison Roche, quoi, bon. Alors Julien, alors Michel, vous adorez l'escalade, est-ce que vous avez fait la Napurna? L'autre, oh non, non, non. Julien, ah bon, l'Everest alors? L'autre, non. Et là, il sort, et le Kanchenjunga. J'ai vérifié, je sais pas où il a appris, c'est un vrai sommet de la Napurna. Ça doit être une question précédente. L'autre éclate de rire, alors là il sort les avirons, il lui restait plus que la butte Montmartre, vous voyez, heureusement. Il dit, et le Mont Blanc, vous voyez, en criant, bon, et l'autre, oui, oui, le Mont Blanc, il était content, là, le Mont Blanc, il avait fait, le mec. Et donc, ah, le Mont Blanc, c'est mon rêve, il dit. C'est vrai, c'est mon rêve, j'ai toujours rêvé de faire le Mont Blanc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'escalader? Alors, le type, il dit, bah, faut l'escalader. Julien insiste lourdement, oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se lever le matin, il faut marcher. Le type, oui, il faut se lever le matin, il faut marcher. Alors, le Perse impérial, bon, bah, alors, pour escalader le Mont Blanc, il faut se jeter à l'eau. À cet instant, il m'a semblé que le candidat esquissait un discret signe de croix et qu'un autre candidat caressait une patte de lapin. Bon. Hier soir, en regardant Question pour un champion, j'ai compris une chose dont j'aurais dû prendre conscience depuis longtemps. Julien Lepers le fait exprès. Ah oui. Il se dit, c'est pour moi. Il se dit, bon, Carly a sa chronique à faire. Il y a des jours où il n'y a rien à la télé. Je vais lui sortir une bonne grosse connerie. Bon, c'est vrai, demain, il y a l'horoscope de M6. Il y a combien ça coûte, tous ces trucs dont il va parler demain. Mais je vais lui en sortir une bonne grosse pour qu'il commence sa chronique sous les meilleurs auspices. Il le fait exprès. C'est pas possible autrement. Vous allez voir, là, à chaque fois, il met, ou alors il vient d'une autre planète. Ça se trouve, c'est un envahisseur, vous voyez. Un soir que je cherchais un raccourci que jamais, un soir que je cherchais une bonne émission que jamais je ne trouvais à la télévision. J'ai rencontré cet homme vêtu d'une veste de vendeur de Century 21. Il plissait le front comme s'il pensait mais n'était capable d'aucune pensée structurée. Les mots sortaient dans le désordre. C'est là que j'ai compris qu'il venait d'une autre galaxie. Julien Lepers est un envahisseur. Ah oui, j'ai accessoirisé. Oui, Julien Lepers est un envahisseur de la connerie. Alors hier, il reçoit une dame qui travaille aux allocations familiales, mais qui de plus fait du bénévolat dans les prisons. Et c'est là qu'il a décidé de me faire plaisir, Julien. La dame lui explique qu'elle visite les prisons, donc il marque un silence, il plisse le front dans cette fameuse fausse réflexion dont je parlais plus haut, et il dit à la dame, alors, vous qui allez dans les prisons, est-ce que chaque soir, les détenus à 18h20 ont le réflexe question pour un champion?
La dame le regarde un peu comme pour lui faire plaisir. Elle dit oui, il y en a qui regardent. Faut dire, ça permet de s'évader. Oui. Et là, et donc, oui, alors il dit, ben oui, ils ont réflexe, ils surenchérissent, vous voyez, forcément, parce qu'ils se disent, c'est le moment d'apprendre beaucoup de choses en vue de la sortie. Je vous jure, c'est vrai. Et là, je sentais que dans ses yeux, il se disait, t'as vu, Guy, elle est bien ma connerie et tout, c'est pour te faire plaisir. Bon. Et il a terminé donc son chapitre carcéral en disant, et oui, car ils vont tous sortir un jour, et en regardant Question pour un champion, ils préparent leur reconversion. Ils sont peut-être à la retraite, d'ici là, il va peut-être faut le faire. Hein. Il faut absolument que je vous raconte une lepercerie toute fraîche d'hier soir. Ouais. Alors, et je crois que il finit une espèce d'apothéose, un bouquet final. Alors je vous explique. Hier, il reçoit une candidate, Elisabeth, charmante au demeurant, mais qui souffrait d'une coquetterie dans l'œil. Alors, quand je dis coquetterie, remarquez, c'est un euphémisme, on aurait cru la fille naturelle de Christophe Lambert et de Dalida, vous voyez, c'était bon, un peu terrible. Bon, bref, elle louchait terriblement. Et alors là, évidemment, Julien va pas faire preuve de délicatesse, il s'en fout, il a ses questions, il avance et il démarre. Quel défaut de parallélisme des yeux? Et là, il s'aperçoit qu'il va à la catastrophe. Bon, mais c'était trop tard, il était parti. Quel défaut de parallélisme des yeux caractérise quelqu'un qui louche? Alors, c'était au début du jeu, il y avait tous les candidats, donc les autres osent rien dire, ils regardent la dame, et elle a dit, je vois pas. Donc, du coup, après un temps interminable, il y a un monsieur qui a rougi, puis qui a dit, strabisme. Oui, bravo, vous avez gagné, j'étais tout gêné, enfin bref. Non, mais tu les et donc, inventes, après, non. Vous le verrez sûrement zapping, ça, aujourd'hui, c'est pas possible. Vous savez, ça m'a fait penser, il y a un dessin de Claire Bretécher où elle invite un collègue de bureau qui a un gros pif, un énorme pif, et elle prévient ses enfants, surtout ne regardez pas, ne dites pas pif, etc. Et alors tout se passe bien pendant le repas, et à la fin du repas, elle est tellement nubilée, tout s'est bien passé, une espèce de chute comme ça de tension, elle lui sert le café, et elle lui dit, vous voulez combien de sucre dans votre pif? Et ben là, c'était pareil avec le Perse, vous voyez. C'est-à-dire que on voyait bien qu'il essayait de parler de n'importe quoi pour pas penser au strabisme. Alors, à un moment, il lui dit, alors vous avez une très grande passion dans votre vie. Quelqu'un qui s'appelle Quentin. Qui est-ce Quentin? Et la dame dit, c'est mon chat. Et alors, il paraît qu'il aime Question pour un champion. Et elle a dit, oui, c'est vrai, c'est un fan. Et alors le père s'enthousiasme. Et alors, il regarde le jeu tous les soirs. Et la dame, oui, enfin bon, elle essaie quand même un peu de réfréner son enthousiasme. Et là, et alors, Elisabeth, est-ce que vous avez étudié l'intelligence des animaux? Alors elle a dit, non, la sienne, simplement, celle de son chat. Mais si quelqu'un est intéressé par ce sujet, vous pouvez écrire, bon, etc. Et alors, donc le sujet, je vous rappelle, c'est quand même les chats qui regardent Question pour un champion. Hein. Bon, bref. Julien, pensif, c'est incroyable. Et on sentait, dans cette suspension, cette réflexion, que la bonne grosse connerie, l'énorme arrivait. Vous voyez, ça vient de loin, cette espèce de truc volcanique comme ça. Il la regarde et il lui dit, mais votre chat, quand il regarde Question pour un champion, est-ce qu'il met les pattes l'une sur l'autre comme s'il y avait un buzzer? Je vous jure que c'est vrai, il a dit ça. Je vous jure que c'est vrai. Alors la dame, tétanisée, mais voulant quand même lui faire plaisir, a dit, oui, un jour, j'ai vu un peu faire un geste comme ça pour une question sur le satin. Le père, c'est pas possible. Si, la réponse, il fallait trouver le satin, et mon chat a reniflé du satin juste avant. Le père, c'est pas possible. Alors, après, est-ce qu'il réagit au générique de l'émission? L'autre, ah non, pas du tout. Et là, il était vachement déçu. Le chat appuie sur le buzzer, mais le générique, il s'en fout. Donc, mais alors bon, comme vous voyez qu'elle l'avait un peu déçu, elle dit, par contre, c'est un amoureux de Lady Di. Ah, le père intéressé, ah bon? Comme si c'était normal, vous voyez, ah bon, c'est un amoureux de Lady Di? Oui, ça fait 2 ans que dès qu'il voit Lady Di ou qu'on parle de Lady Di à la télé,
eh bien, il réagit. Le Perse, ah bon, mais comment vous savez? Eh ben, à chaque fois, il lèche sa caisse. Bon. Donc, quand on parle de Lady Di, son matou lèche sa caisse, vous voyez. Alors, le Perse, ah bah oui, c'est étonnant. La fille, oui, mais vous êtes sûr que c'est pas un hasard? Non, il n'y a pas de hasard. Ça fait 2 ans à chaque fois, etc. Ah bah oui, il n'y a pas de le Perse, normal, quoi. Ou alors, la fille dit, ou alors c'est moi qui ai besoin d'un psychiatre. Et là, le Perse qui dit, non, vous n'avez pas besoin d'un psychiatre, c'est là que j'arrive à me prêter cher, vous avez besoin, et là, il a failli dire ophtalmo. Juste au dernier moment. 2 ans. 2 ans, Stéphane. Quand je pense que vous êtes arrivé, vous le disiez tout à l'heure, à ce micro quasiment vierge, sur le plan radiophonique, et qu'en 2 ans, nos auditeurs se sont familiarisés avec le petit monde enchanté dans lequel vous vivez. Votre compagne, bien sûr, la princesse de Chimay, tout son appareillage médical, le shopping de la rue des Martyrs, où vous allez dédicacer des camemberts, et bien sûr cette élégance signée d'Ormeuil, qui évoque irrésistiblement Monsieur Maurice Couve de Murville. Oh oui, quand vous en prenez à moi, c'est qu'il n'y a rien à la télé. Et pas du tout. Vous avez bien lu le texte que je vous ai donné, pas du tout. Et pour vous le démontrer, pour commencer, comme nous sommes vendredi, c'est... Le Perse. Voilà. Alors, avant-hier, un des candidats comédiens amateurs explique qu'il va prochainement jouer la pièce Volpone. Donc déjà, on voit bien que lui croyait que Volpone c'était l'ennemi de Fernandel dans les Don Camillo. Vous voyez, vous sentez bien. Et est-ce ça qui l'a troublé? Nul ne le sait. Toujours est-il que lorsque le candidat a dit qu'en fait il s'agissait de Volpone, la pièce de Ben Jonson, on a vu que sur le front, les 2 rides d'incompréhension dont je vous parle assez souvent, qu'on commence à bien connaître et qui sont le signe d'une connerie imminente. Alors, donc le candidat cite le nom de Ben Jonson, voilà, les 2 petites rides, et la connerie arrive, majestueuse. Et Julien se doute en le disant que c'est une connerie, mais rien ne peut l'arrêter, c'est comme une vague qui emplit son cerveau vide. Alors, il dit, Ben Jonson, ça me dit quelque chose. Ça serait pas un sportif canadien? Le candidat effondré, non, c'est un dramaturge élisabétain. Et là, j'ai cru qu'il allait ajouter, oui, dramaturge élisabétain peut-être, mais il a été condamné pour dopage. Il n'a pas osé. Mais que sont les leperceries à côté des costeries? Alors je vous explique, Marianne, nous avons une nouvelle amie qui s'appelle Sophie Coste et qui anime un jeu Allo Quiz chaque matin, voilà, les gens suivent, à 9h20 sur TF1. Donc, vous voyez déjà, c'est bon. Et alors, je vous en rappelle le principe, l'animatrice pose une question aux téléspectateurs et comme c'est vachement dur, pour les aider, elle donne 5 indices. Donc, pour vous donner une idée, Marianne, de la difficulté des questions, hier, il fallait trouver un aliment et les 5 indices étaient les suivants: dur, sur le plat, cocotte, en omelette et brouillé. Et là, les gens n'appellent pas. Donc, on se dit, c'est vraiment des gens qui regardent TF1, quoi, tu vois. Et donc, j'ai cru bon, ici même, d'ironiser sur le niveau intellectuel. Eh bien, pas du tout. Parce donc, il se passe vraiment beaucoup de temps. Elle dit, nous avons quelqu'un? Non, toujours personne. Et elle redonne les indices. Et au point que l'autre jour, il fallait trouver un métier, ça va me revenir. Instituteur. Non, mais non, instituteur, c'est ce que j'ai raconté l'autre fois. Non, il fallait trouver un sport de glace. Voilà, il fallait trouver en fait patinage artistique, donc il donnait sport de glace, Candeloro, double axel, juge et glace. Et comme personne appelait, elle a dit c'est patinage artistique, je vous l'ai pas dit. Tu sais, comme dans le sketch de Coluche. Non, je l'ai pas dit. Bon. Et alors, donc, elle l'a dit carrément à l'antenne. Donc, finalement, on se dit, merde, alors les gens quand même. Et puis, il se passe encore du temps. Et donc, j'ai l'explication. Un auditeur m'a écrit et il m'explique la chose. Je vous explique ça. Cher Monsieur Carlier, donc voilà le email, je vous le montre. Quel talent, bon ça je passe le début. Alors, intrigué par votre chronique, ça c'est authentique, hein, intrigué par votre chronique, j'ai regardé Allo Quiz et je n'ai pas été déçu. Il fallait donc trouver un sport, les indices étaient figure libre, etc. Ce que je viens de dire. Comme il me semblait étonnant qu'aucun téléspectateur ne trouve rapidement la réponse, si bien que la présentatrice a cru bon de donner elle-même la réponse, ce que je viens de dire, j'ai téléphoné, me dit Olivier de Compiègne. En fait, il s'agit d'une loterie déguisée, puisque lorsqu'on appelle à 56 € l'appel, une voix répond « Votre appel n'est pas sélectionné, veuillez rappeler ». Mais ça a déjà décroché. C'est-à-dire, bling.
Donc le gars me dit, il s'agit d'une arnaque en bonne et due forme pour un pseudo-jeu de connaissances. En fait, l'animatrice pourrait tout aussi bien dire « Veuillez téléphoner pour dire le mot pellatard », vous voyez, et puis il n'y a pas besoin de déguiser ça. Alors il dit « Je pense que ce détail mérite d'être signalé pour expliquer pourquoi avec un jeu si facile, les réponses n'arrivent pas immédiatement. » Donc il dit les téléspectateurs de TF1 ne sont pas si cons que ça, sauf ceux qui rappellent jusqu'à voir leur appel sélectionné, qui dépensent donc 700 € pour en recevoir 500. Oui, on gagne combien au bout du compte Au bout, on gagne 500 €. Vous n'écoutez pas, je viens de le dire. Et donc, mais tu vas pas reprendre les invités en peu plus. importe. Ce qui nous, en 2 ans, on en a eu quand je repense. Un jour, on a eu un sourd. Bon, on va pas dire qui c'est. C'était le sculpteur Armand. Eh bien, ça a été terrible. Il était du côté de sa mauvaise oreille, Stéphane. C'était affreux. Il faisait de la langue des signes et tout. J'étais vraiment. Mais peu. Alors, revenons donc à notre amie Sophie Coll. On s'en fout que ce soit une arnaque finalement. TF1, c'est toujours comme ça. Ce qui nous intéresse, ce sont les conneries de notre amie. Ah, ça y est, votre CV a été retenu. Ah oui, il y a Saga qui arrive. Mais oui. Bon, alors, alors mettez-nous à la bouche. Il y a Orlando cette année, non? Non, mais non, on l'a fait l'année dernière. Oui, mais vous devriez le mettre dans le best-of Orlando. Ah bon, c'était, pourquoi parce que les tigres en porcelaine. Ah oui, c'était bien Orlando. Avec, c'était, mais on avait fait la moitié série. Gothique, moitié hindou, comme c'était un truc, incroyable. Mais chaque année, bon, l'année d'avant, on avait eu, comment s'appelait-il? Michou, vous voyez, dans le genre. Oui. Hein, c'est un peu pareil, tout ça, habillement. Un goût fou. Oui, beaucoup de goût. Donnez-nous un nom pour cette année. Un nom? Oui. Je sais pas, moi, il y en aurait 80, vous pensez? Ah bon. Ah, je dévoile pas. Allez, on verra ça l'été prochain. Vous faites du teasing, alors peu importe. Ce qui nous intéresse, ce sont les conneries de notre copine. Et donc, hier et aujourd'hui, on n'a pas été déçus. Je vous explique. Hier, il y avait la séquence pile ou face, lancée par un jingle à l'ordre dont tant pis. Comme j'ai déjà dit, on va l'écouter d'ailleurs, vous allez voir. La présentatrice donnait à la candidate une liste de films. Et donc c'est la séquence pile ou face. Donc elle donne une liste de films et la candidate doit non mais ne regardez pas votre feuille, écoutez-moi. Et donc vous verrez, c'est après. Je vous explique. Bon, elle a la liste, et il faut dire si ce film est de Fernandel ou de Bourvil. D'habitude, elle a qu'un mot, mais là elle avait le titre du film complet. Et donc vous vous souvenez que l'autre jour, elle a expliqué qu'elle n'avait pas été scolarisée depuis très longtemps. Et donc, je vous jure, ce que je vais vous dire est authentique. Elle a beaucoup perdu sur le plan de la lecture. Et donc, elle annonce à la candidate, nous allons jouer avec des films dans lesquels Bourvil et Fernandel. Et là, elle voit sur l'affiche qu'il y avait des titres assez longs, à plus de 2 mots, vous voyez. Donc, bah oui. Donc, on sent qu'elle se met à ramer, à gagner du temps, vous voyez, pour réviser. Elle dit, bon, eh ben voilà, Iliane, 20 secondes, je vais essayer d'aller très vite. Et puis là, voilà, il dit, silence donc, parce qu'elle révisait. Je vous jure, elle suivait avec son doigt comme Albert Mellet, vous voyez, elle suivait ça. Comme le font les bons élèves de CE2. Et elle a fini par dire, attendez, comme elle n'avait pas fini de réviser, attendez, je les relis un peu avant pour me les mettre en tête. Oh non. Eh bien, on va l'écouter tout à l'heure, vous allez voir. Vous allez voir, je vous ai fait un best-of. 20, ensuite, le tour du candidat, c'était à lui. Là, ça semblait plus facile puisqu'il y avait qu'un mot à chaque fois comme réponse. Il fallait dire, donc elle annonçait des fruits, il fallait dire si ces fruits avaient une coque ou pas de coque. Donc elle explique au candidat, vous dites avec coque ou sans coque. Elle le répète et elle lui dit, vous dites avec coque ou sans coque, ça on va s'emberlificoter. C'est vrai qu'il y avait de quoi s'emberlificoter. Donc là elle était tranquille puisqu'elle n'avait qu'un seul mot à dire à chaque fois. Donc la voilà qui commence, amande, le mec disait avec coque, banane, sans coque, enfin etc. Vous voyez, je vous fais pas le truc. Tout allait bien. Donc du coup elle s'est déconcentrée. Et à la fin, il y avait le dernier fruit qui était, je crois, noix de coco. Et en dessous, il y avait sur sa fiche écrit fin de liste. Elle a la... Si. Non. Bon. Alors, je vous sens sceptique, alors vous allez écouter. Vous allez écouter. Je vais vous diffuser donc la bande. Dans la première partie, on l'entendra en train de réviser, hein. En train de dire, attendez, je me remets les trucs. Et dans la deuxième partie, vous aurez fin de liste. Et pour que vous entendiez bien, je vous remets la fin de la deuxième partie avec les derniers mots de fruits. Écoutez. Et nous jouons maintenant au pile ou face avec Eliane pour commencer. C'est parti. Jingle, bon tant pis. Allez Eliane, il va falloir marquer des points sur ce coup-là. Vous me dites bleu ou vous me dites bleu.
Vous me dites bleu, nous allons jouer avec des films dans lesquels on jouait Bourvil ou Fernandel. D'accord. D'accord. Voilà, 20 secondes pour vous, Eliane, pour marquer un maximum de bonnes réponses. Je vais essayer d'aller très vite. Attendez, je lis un petit peu avant pour bien me les remettre en tête. Ça, c'était le premier. Bon, alors maintenant, vous allez écouter le deuxième avec les fruits, donc, et le dernier fruit magnifique, fin de liste, qui pousse sur le fin de listier. Alors, mon cher Fabrice, bleu ou jaune? Bleu. Bleu, nous allons jouer avec des fruits. Vous allez me dire s'ils sont avec ou sans coque. Ouais. Ah. Ça devrait aller, vous, la cuisine. Vous devez cuisiner avec des fruits, j'imagine. Donc, avec ou sans coque? 20 secondes, c'est pas très compliqué. Vous me dites avec ou sans, évidemment. Sinon, on va sans bien difficulté. Avec ou sans coque. 20 secondes. Vous êtes prêt, Fabrice? Oui. Top, amande. Avec. Banane. Sans. Noisette. Avec. Framboise. Sans. Châtaigne. Avec. Kaki. Sans. Pistache. Avec. Cacahuète. Avec. Mangue. Sans. Goyave. Sans. Noix de cajou. Avec. Kiwi. Sans. Pignon. Avec. Papaye. Sans. Noix de coco. Avec. Fin de liste. Fin de liste. Écoutez bien, heureusement, le mec a mis le jingle. Alors après, il dit, fin de liste, extraordinaire. Fallait bien qu'il y ait ça. Écoutez, on réécoute la fin. Pignon. Avec. Papaye. Sans. Noix de coco. Avec. Fin de liste. Fin de liste. Extraordinaire. Bravo. Alors, C'est incroyable parce que vous dites la vérité. ben, évidemment. Alors, là, c'était Sophie apprend à lire. On a le temps de faire Sophie apprend à compter. Ah ben oui, Bon. bien sûr. Donc aujourd'hui, c'était Sophie. Là, c'était Sophie apprend à lire. Là, c'était aujourd'hui. Elle apprend à compter. C'est les malheurs de Sophie, en tout cas, que Ouais. vous nous racontez. Alors tous les donc jours. aujourd'hui, c'était à Christelle de jouer. Et là, il y avait 3 points d'écart entre les deux candidats. Donc elle savait plus si, en ayant 3 points, elle était match nul ou si elle gagnait. Vous voyez, donc il y avait. Oh non. Et elle comptait sur ses doigts, elle faisait ça 29, 32, c'était hallucinant. Alors, elle commence, et elle dit, bon, donc Christelle, en gros, si mes calculs sont bons, vous voyez, donc déjà, elle sort l'aviron, vous marquez 3 points et vous gagnez. Puis là, on entend l'oreillette. Non. Enfin non, 4 points et vous gagnez. Oui, enfin bon. Puis là, elle s'énerve et les gens se marrent. Elle s'énerve et là, il y a eu un truc hallucinant. C'est qu'en direct, elle a dit « Bon, faut pas m'emmerder non plus !» Elle a pété les plombs. Oh non, Je vous assure, elle là, l'a dit en bien. la Guy, je ne vous crois pas. Eh ben, écoutez. 32 points pour Laurent. Et combien pour Christelle? 29 pour Christelle. Christelle, en gros, si mes calculs sont bons, vous marquez 3 points et vous gagnez. Enfin, 4 points et vous gagnez. Oui, enfin bon, vous marquez 3 points, vous égalisez. 4, je gagne. 4, vous gagnez. C'est la nôtre. Bon, pas m'emmerder non plus. Voilà. Voilà. Et je crois que, donc voilà, c'était notre ami, notre nouvelle amie. Nouvelle Sophie amie, Cotte, oui. Et je crois que, franchement, elle mérite un triomphe. En même temps. Bravo Guy Carlier.